Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on me présente la carte de la naissance qui s'est retournée. Bon, attendez un peu. En tout premier, la naissance, le début, le commencement, peut-être aussi une renaissance. On me présente une personne qui a pu avoir de la chance concernant la santé. Tu as eu de la chance. OK. Jalousie, enfermement. Bon. Ici, il y a énergie de comparaison. Une personne se compare à toi, peut t'envier, peut être jalouse de toi. Enfermement, bien, c'est une carte qui me parle de repli sur soi. Il y a un mouvement de fermeture. Continuons, ou d'isolement, de retrait. OK, attendez. Avec la carte de la jalousie, il peut y avoir eu rivalité, compétition. Continuons. Je vais demander d'autres cartes. Plus j'ajoute des cartes, plus le message se transforme. Plusieurs énergies, plusieurs messages possibles. Allons-y, continuons. Explorons. Une carte sur la chance. Retour. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient à la vie, la naissance, comme si on me parlait d'une sorte de résurrection. C'est curieux, hein? Retour. Une personne exprime, oui, c'est ça ici, on dit « tu as eu de la chance ». Retour à la santé, rétablissement, c'est cette énergie que je rencontre. Continuons d'explorer. Un retour à la vie. La naissance, le début. Une nouvelle vie. Continuons. Je vais demander une carte en la zone de la santé. Bouclier. Protection. Protège ta santé. Ici, on a peut-être des limites à mettre. On peut me présenter la santé, santé, bouclier. Ici, on peut me présenter aussi professionnel de la santé qui te protège. Il y a quelqu'un qui est protégé. OK, attendez. Continuons d'explorer. Ici, on pourrait aussi mettre une limite à une personne associée à la carte de la jalousie. Une limite. Comme on peut me présenter une personne associée à la carte de la jalousie qui aurait avantage à mettre certaines limites ou bien à respecter la limite de l'autre. Il y a un rapport aux limites. Continuons. Une carte en la direction de la jalousie. Miroir magnétique. Bon, on dirait qu'il y a une personne associée à la carte de la jalousie qui a le goût de se reprendre en main. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'une personne veut se reprendre en charge, s'occuper de sa santé. OK, attendez. Il y a toujours l'énergie de la naissance, d'un nouveau début, un nouveau commencement, une nouvelle route, un nouveau chemin.
une renaissance, un rétablissement. Je regarde la zone de l'enfermement. Il y a quelqu'un qui pourrait avoir besoin ou le goût de se retirer, de s'isoler. Il peut y avoir une personne qui souffre associée à la carte de la jalousie. Une personne qui pouvait se comparer à une autre, l'envier. On peut avoir manipulé, menti. Pour arriver à nos fins, il pouvait y avoir une compétition, une rivalité. OK, attendez. Plus j'ajoute des cartes, plus ça va être, j'imagine, plus clair. Instabilité. Bon, ici, on me présente une personne qui peut avoir des troubles de l'humeur, des troubles émotionnels. Une personne qui souffre, on dirait. Une personne qui souffre. Problème de santé. C'est la carte de l'instabilité. Bon, enfermement, instabilité. Quelqu'un peut être déstabilisé et a besoin d'être seul. Besoin de prendre un recul. Il y a quelqu'un qui a le goût de s'isoler. On a peut-être besoin de réfléchir, d'aller dans notre caverne. Ici, on me présente une personne qui est troublée, qui souffre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en perte de contrôle, en perte d'équilibre. OK, je vais juste demander une carte en cette zone. Il y a quelqu'un qui se protège aussi d'une personne associée à la carte de la jalousie. OK, attendez. Il y a quelqu'un qui a des comportements imprévisibles. On ne sait pas à quoi s'attendre. Ici, on dirait réellement qu'on me présente une personne qui peut avoir des troubles émotionnels. On dirait qu'on ne sait pas. C'est une personne imprévisible. On ne sait pas comment va réagir une certaine personne. C'est quelqu'un qui se compare beaucoup. Soit que c'est une personne qui a un sentiment d'infériorité. C'est quelqu'un qui se compare, qui se sent facilement rejeté, abandonné. OK, je vais continuer d'explorer cette zone. On dirait une personne qui est malheureuse ici dans sa vie. Une personne qui envie l'autre, qui se compare. Continuons. Qui aimerait être à la place de l'autre. Il y a une rivalité. Il y a une rivalité. C'est une personne qui peut avoir tendance à se rejeter, à s'abandonner. Oui, c'est une personne qui peut avoir vécu du rejet, de l'abandon. Et cette personne a aussi, on dirait, cette attitude de se rejeter, de s'abandonner elle-même. Donc là, ici, on dirait qu'il y a une personne qui est en perte de contrôle et qui a besoin de se retirer, de prendre un recul, un besoin d'être seul. Laisse-moi seul. Je vais demander une carte pour cette zone. J'ai le goût d'être seul. Évolution. Évolution et la fatalité. Que voulez-vous me dire? Bon, évolution. D'après moi, il y a quelqu'un qui a pris une débarque, qui a vécu une chute. On dirait que ça ne pouvait pas faire autrement. Ici, là, plus ça évoluait, on dirait plus on provoquait notre chute. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est en allé tout droit vers... Là, j'étais pour dire une descente en enfer. C'est ça qui me traverse l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Il y a l'énergie de la chute. C'était inévitable. Une chute, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être un accident, un accrochage. Ça s'est fait vite. On dirait que plus ça évoluait,
écoutez, c'est comme si ça ne pouvait pas faire autrement que de tomber. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'en allait tout droit vers la descente aux enfers, vers sa chute. C'est comme si quelqu'un avait provoqué sa propre chute. Il y a une énergie d'autodestruction. On dirait que c'est quelqu'un qui s'est auto-saboté. Ici, là, avec la fatalité, ça a éclaté. C'est comme si on avait étiré l'élastique là, jusqu'au bout, là, jusqu'à temps que ça pète. C'est ça, là, ici, qui s'est passé. Et il y a eu un bouleversement, un éclatement, peut-être aussi un accident, là, à vous de voir. Une épreuve, en tout cas. Ça, c'est certain, avec la carte de la fatalité, là, qu'il y a quelqu'un qui a perdu l'équilibre, le contrôle, a pris une débarque, est tombé de haut. Il y a quelqu'un qui est tombé de haut. Il y a quelqu'un qui a perdu l'équilibre, perdu le contrôle. OK. Des énergies de destruction. Donc, si on a voulu, ici, avec la carte de la jalousie, comme il pouvait y avoir une rivalité, bien, si on a voulu faire tomber quelqu'un, détruire une personne, bien, ici, c'est comme si une personne avait provoqué sa propre chute. Il y a une personne qui s'est autodétruit, peut-être même en voulant détruire ou faire tomber quelqu'un d'autre. Ça me fait penser un peu au boomerang. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, a des troubles émotionnels, des problèmes de santé psychologique. Il y a quelqu'un qui pourrait avoir avantage à consulter professionnel de la santé. Il y a une histoire aussi, il y a un lien avec les limites. Apprendre à mettre ses limites, se respecter. OK. Donc là, ici, on dirait qu'il y a une personne qui a besoin d'être seule pour se retrouver. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des prises de conscience. Et qui va se relever. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est tombé de haut. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui apprend quelque chose d'important, là. Il y a quelqu'un qui est tombé de haut et qui va se relever. Ici, là, on se relève une étape à la fois, un jour à la fois, on va se relever. C'est un beau défi devant une personne de se reconstruire suite à une énergie de destruction, d'autodestruction. Bon, là ici, c'est un beau défi pour atteindre quoi? Un état de paix. J'ai l'impression qu'une personne, suite à la débarque, va se relever et je pense que ça va être plus vite que prévu. Il y a une personne là, ici, là, qui va se remettre à marcher. Il y a une vitesse dans l'air. Et ici, c'est la tranquillité. Donc, on dirait qu'on me parle d'un fatalité, tranquillité. Attendez une minute. On dirait qu'une personne va se relever, se reconstruire et s'en va vers la carte de la tranquillité, la paix avec soi-même, la paix avec l'autre, un état de paix intérieure. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose. Ici, là, il s'est produit une chute inévitable. Ça ne pouvait pas faire autrement. OK, attendez. On pourrait aussi me présenter une personne qui s'est fait prendre. On pourrait aussi me parler d'un vol. Il y a quelqu'un ici qui a perdu... je vais demander une carte ici. Une personne a perdu. Une personne est tombée.
OK, je pense qu'il y a quelqu'un là, qui fait des grandes prises de conscience. Et c'est associé à une personne au comportement jaloux, envieux. Rappelez-vous, on a la carte de la naissance qui me parle d'un nouveau début, un nouveau départ. On dirait qu'il y a quelqu'un, il y a une vitesse, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va se relever plus vite que prévu. On dirait qu'il y a un revirement de situation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose. On s'en va vers quoi? La paix. Mais il a fallu passer par une carte de destruction. OK. Se reconstruire, se relever. Ici, réapprendre à marcher, une évolution. Et en même temps, c'est... Ah oui, évolution et chute. OK, ici, on pourrait aussi me présenter, ça me fait penser à l'image du bébé. Regardez, l'image du bébé qui commence à marcher et qui tombe. Et qui se relève et qui tombe. Il y a une chute. Il y a un apprentissage là-dedans, là. Et on s'en va vers quoi? Vers la carte de la tranquillité, vers une carte de paix. Ça me fait penser à des expériences de vie. Évolution, fatalité. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on apprend, on s'isole, on prend un recul, on apprend. L'expérience de la vie, le vécu. On perd l'équilibre, on se relève. C'est cette énergie que je rencontre. On se fait mal, on se fait mal. On est bouleversé. Oui, ici, c'est ça. Oui, ça me fait penser à ça. Quand je regarde cette carte, le bébé qui apprend à marcher, il veut se rendre à un endroit. Il veut atteindre son objectif. Il y a des expériences de vie ici. On est peut-être allé trop vite. Je pense ici qu'on nous parle du respect des limites. Le respect du rythme des limites. OK, attendez. Évolution. Oui, ici, c'est curieux. C'est l'image du bébé qui se lève, qui apprend à marcher, qui tombe. Et qui se relève. C'est ça. On dirait que c'est l'expérience de la vie que je rencontre ici. OK. Il y a quelqu'un qui veut la paix, qui a le goût d'avoir la paix. On dirait que c'est par là qu'on s'en va. Un état de paix intérieure. OK. Est-ce qu'il y a autre chose ici? J'ai l'impression que oui, en cette zone. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va opérer un changement là, radical. C'est clair et net ce qu'on veut. La paix. On dirait qu'il va y avoir un revirement de situation. Ici, ça me fait penser aussi, on pourrait penser évolution, fatalité à une rechute. C'est une possibilité. Là, il y a un isolement, il y a une souffrance. On est tombé, on a perdu l'équilibre, on a perdu le contrôle. Bon, ici, j'entends encore une fois que ça fait partie, on dirait, de l'apprentissage, des expériences de vie. On se relève, on tombe, on se relève, on tombe. C'est comme ça. Et on apprend. Et on apprend. Des fois, on dirait qu'il faut souffrir, se faire mal pour apprendre. OK, attendez. Ici, je ressens le calme avec la carte de la tranquillité, le goût d'avoir la paix. C'est bon. Je veux la paix. Une autre carte en cette zone, s'il vous plaît. On dirait que ce n'est pas terminé. Étranger. Que voulez-vous me dire avec la carte de l'étranger? OK. Parlez-moi de l'étranger. Étranger, inconnu, une personne d'une autre ville, province, pays, étranger, étranger à soi-même. On ne se connaît pas. On se connaît peu. OK, que voulez-vous me dire? L'étranger, parlez-moi de l'étranger.
on dirait ici qu'on me parle d'une naissance. Étranger, c'est comme si on ne connaissait pas une personne. C'est la naissance. Ça me fait penser à un bébé qui vient au monde. Un bébé qui vient au monde. On ne connaît pas encore l'enfant, on ne connaît pas. On va apprendre à connaître la personne. Ici, c'est cette énergie que je ressens. Naissance, étranger. On va apprendre à connaître la personne au fil des jours, au fil des heures. La naissance de l'étranger. OK, continuons. Ou l'arrivée. OK. Apprendre à se connaître. Ça me fait penser à ça, là. Apprendre à se connaître. Maison. Bon, là, on est en train de me présenter maison à l'étranger. Étranger à la maison. Inconnu à la maison. Écoutez, ici, ça me fait penser à on peut vivre sous le même toit sans nécessairement se connaître. Étranger à la maison. Ici, j'ai l'impression d'être dans la maison et de rencontrer une personne qui s'isole avec la carte de l'enfermement, qui s'isole à la maison. On ne connaît pas la personne. On ne connaît pas bien la personne. Il y a une personne qui s'isole à la maison. Inconnue, c'est comme si on ne connaissait pas la personne. Inconnue à la maison. On me parle du calme, de la paix à la maison, la tranquillité. La tranquillité. Il y a quelqu'un qui aime quand c'est calme à la maison. Maison de la paix. La maison de la paix. La maison de la tranquillité. On peut me présenter aussi une maison à l'étranger. Continuons d'explorer. Je vais demander une carte en regardant étranger et maison. On verra bien. Étranger, maison. Échec. Décision à prendre. Ici, on nous parle d'un changement de destination. Changer de route. On est rendu à la croisée des chemins. Ici, j'ai l'impression, c'est pas compliqué, j'ai l'impression d'être dans un lieu de vie. J'ai l'impression, quand je regarde les cartes, d'être en relation avec, habiter sous le même toit d'une personne que je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation-là. Et ici, tantôt, j'ai eu, il y a quelqu'un qui disait « Laisse-moi seul. Laisse-moi seul. J'ai le goût d'être seul. Je veux avoir la paix. » Il y a quelqu'un qui veut avoir la paix. OK, attendez. Là, on me présente la carte de l'échec. C'est une carte qui nous parle d'une erreur. Une stratégie qui échoue. Étranger, échec. On pourrait aussi me présenter une personne qui dit « On a fait une erreur concernant la maison. On aurait un choix à faire. » Bon, attendez. Changement. On veut opérer une transformation. Changement de destination. Changement de route. On dirait que c'est la croisée des chemins. Là, on dirait qu'on a des décisions à prendre. Je ne sais pas pourquoi maison à l'étranger, dans une autre ville. Échec. Est-ce qu'on aurait commis une erreur? Est-ce qu'on a peur de perdre une maison? Un choix à faire concernant la maison. Une décision à prendre.
On veut changer. On peut même penser à déménager, changer de maison, déménager de ville, s'en aller ailleurs. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut déménager, changer de destination. Il y a quelqu'un qui est rendu à la croisée des chemins. Il y a quelqu'un en cette zone qui a besoin de prendre un recul, qui dit à l'autre, « Laisse-moi seul, j'ai le goût d'avoir la paix, j'ai le goût d'être seul, j'ai besoin de m'arrêter, de réfléchir. » Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui est déstabilisé, qui est troublé. On est rendu à la croisée des chemins. Bon, OK, attendez. Maison, tranquillité. Ici, maison de la paix. Paix à la maison, calme. Ici, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui aime quand c'est calme, quand c'est tranquille à la maison. Ici, on dirait que je ressens comme une possibilité aussi d'une maison de vacances, un lieu de vacances. Un lieu où on peut se retirer. Il y a comme un retrait, une retraite. Il y a quelqu'un ici qui a besoin je ressens tellement le besoin de changer de lieu pour avoir la paix. Ça me fait penser à une retraite. Déménagement, changer de maison, changer de destination, voyager en paix, croiser des chemins. Où veux-tu aller? On a un choix à faire concernant un lieu de vie. Donc ici, là, c'est une zone de recul, de réflexion. Quelqu'un dit, j'ai commis une erreur. C'est en lien avec une maison. On pense à déménager. On pense à changer de lieu, de ville. On a un choix à faire. On est en mode réflexion. Ici, c'est ce que je vois. Et j'entends encore, c'est comme si on partageait un lieu de vie avec une personne qu'on connaît peu, qu'on connaît mal. L'impression d'habiter avec une ou un inconnu. Je vais demander, attendez, je vais changer de jeu de cartes là, parce que je ressens le jeu de cartes noir. Donnez-moi un instant. C'est le noir là, qui m'attire. Ça ne sera pas long. Je vais prendre ces cartes-là pour en déposer au moins une, là, ici. On verra bien si ça va compléter. Restons en contact ici avec cette énergie de cette zone. On est rendu à la croisée des chemins. Intimité. Intimité, énergie sexuelle, intimité sexuelle, rapprochement. Une maison associée à la carte de l'intimité. Un lieu associé à l'intimité sexuelle. Là, c'est peut-être un autre message. Il y a une maison qui est ailleurs avec l'étranger. Échec, on pourrait perdre la maison. Il y a quelque chose avec l'énergie sexuelle. Maison, intimité sexuelle, rapprochement. Ici, c'est peut-être un autre message, mais je vais l'accueillir.
il se présente. Maison, intimité, intimité avec l'étranger, intimité avec inconnu. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai fait une erreur ». On dirait qu'il y a un changement de partenaire, là, ici. Oups. Le challenge et l'animal de compagnie. C'est très instinctif. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'aventure. Le challenge, le défi, c'est instinctif. Je ne sais pas s'il y a un animal de compagnie, mais attendez. On a une décision à prendre, un choix à faire. Maison, intimité. Il y a quelque chose à clarifier ici. Je vais changer de jeu de cartes, ça ne sera pas long. Avec la carte du challenge, on pourrait aussi me présenter une personne qui aurait une décision à prendre. OK, attendez, on est sur les traces de... On suit les traces de... On suit les pistes. Il y a quelqu'un qui suit les pistes. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'aura pas le choix de reconnaître ici. Il y a quelqu'un qui est en situation d'échec, qui va perdre au jeu. Il y a quelqu'un qui suit les pistes, qui suit les traces. Ça me fait penser à une investigation. C'est très chaud ici. Très, très chaud. Très instinctif. L'énergie sexuelle. Bon, là, ici, on me présente une personne qui va vivre une transformation là, avec le papillon tout près, qui pourrait se libérer d'une relation. Il y a une personne qui pourrait se libérer d'une relation, d'une situation qu'elle considère toxique aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, qui souffre. On pourrait me présenter aussi une relation avec une personne qui pourrait avoir une addiction. Là, ici, je ne sais pas si on me parlait d'addiction à la sexualité, mais c'est très, très chaud. Très instinctif, animal. Mais là, on me parle d'addiction. Donc, si on me parle d'addiction, bien là, on pourrait me présenter une personne qui fuit dans la sexualité, qui vit quelque chose. Il y a une personne qui pourrait vivre quelque chose qu'elle n'arrive pas à contacter à l'intérieur d'elle et elle fuit dans le sexe pour mille et une raisons. On peut me présenter une personne qui souffre et qui a besoin d'ajouter du plaisir, qui a besoin d'amener... Ça peut être tellement lourd. On peut avoir besoin une personne peut vivre tellement de souffrance qu'elle a besoin pour survivre, elle a besoin d'ajouter du plaisir dans sa vie et ça passe par l'énergie sexuelle. Mais là, on me parle d'une addiction. Et il y a quelqu'un ici qui ne se respecte plus en cette situation, relation, qui va prendre des décisions. J'ai comme l'impression, on est rendu à prendre des décisions. Et ça implique aussi décisions concernant un lieu de vie. Là, on me ramène encore l'idée, partager une maison avec l'étranger. Donc là, à vous de voir qui est cet étranger pour vous. Comme on peut me dire, je vis avec quelqu'un que je ne connais même pas. Et c'est difficile aussi de connaître une certaine personne. Ici, là, il y a quelqu'un qui s'isole. Il
Il y a une personne qui se replie sur elle-même. Il y a un mouvement de fermeture. Il y a quelqu'un qui souffre. Peut-être aussi qui ne se connaît pas, hein, étranger à soi-même. Comment peut-on te connaître si tu ne te connais pas, étranger à soi-même? Il y a l'idée d'un changement de maison, d'un déménagement. Il y a quelqu'un qui veut la paix, la sainte paix. Ça, c'est clair avec la carte de la tranquillité. On dirait qu'il y a une personne qui est prise en elle-même, qui souffre. Bon, et qui a le cœur brisé. Donc là, on est rendu à la croisée des chemins en cette zone. On a une décision à prendre. Continuons. Des choix à faire. Concernant une situation, un lien, une relation, on peut penser au déménagement. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin d'être seul. Laisse-moi seul, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de réfléchir, je veux la paix, j'ai le goût d'avoir de la paix. Ça, c'est clair. Il y a toute une expérience là, dans cette zone, hein. Rappelez-vous, je vous ai présenté tantôt l'idée du bébé qui apprend à marcher, qui se lève, qui tombe, qui se lève, qui tombe, avec la carte de la fatalité. Et on nous a dit aussi que ça ne pouvait pas faire autrement. À un moment donné, on s'en allait vers quoi? Vers notre chute. Directement là. C'est comme si une personne s'était autodétruite. Ça ne pouvait pas faire autrement. C'était inévitable qu'on s'en allait directement vers la descente, vers la chute. Une forme d'autodestruction. OK. Ici, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Donc, c'est une zone de réflexion. On pèse les pour et les contre. On évalue. On a des choix à faire. Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux? On est rendu à faire une mise à jour. À remettre les pendules à l'heure. Bon, là, je vais explorer un peu les autres cartes. Ici, chance, retour. Chance, retour. Je vais explorer cette zone. Santé, chance, bouclier, retour. Ici, c'est comme si on disait que tu as eu de la chance. Le retour d'une personne. Le retour. OK, attendez. Le retour à la santé, rétablissement. Tu as été protégé. Protège ta santé. Protège-toi. Donc, quand on parle de santé, on peut me parler de la santé psychologique, physique, la santé mentale. Rappelez-vous, la santé globale. OK, je vais demander une carte en cette zone. Ici, c'est curieux. Depuis hier, je vois ça. C'est curieux, même si ce n'est pas ce qui est dessiné là, sur les images. Ici, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, je vois un genre de téléphone à roulette, et c'est une petite fille qui appelle au téléphone. On dirait qu'on veut des nouvelles, et on rappelle, et on rappelle. C'est ce que je vois ici. Justement, ça me fait penser, même pour moi, il faut que je rappelle, là, j'ai passé un examen, puis j'ai pas encore eu mes résultats. Ça me fait penser à ça. Retour, on rappelle. On rappelle pour avoir nos résultats. Ou il y a comme un suivi. Même si c'est un stéthoscope que la petite fille tient dans ses mains pour écouter le cœur. C'est curieux. Ce que je vois, c'est un téléphone à roulette. Et on rappelle pour avoir soit des résultats ou du suivi ou d'un examen. Ça me fait penser à ça. C'est curieux. C'est l'image qui me traverse. Continuons. Allons-y avec une autre carte, comme je le mentionnais. OK, ici, oh, trahison. Oh, que voulez-vous me dire? Ici, ça fait mal. Avec la trahison, là, ouf, ça fait mal. Oh, oh, ici, là, retour, trahison. Oh, ça me donne le frisson, là, partout.
Retour, trahison, là, j'ai la chair de poule. On dirait qu'il y a quelqu'un, c'est comme une énergie de vengeance. Et ça recommence, tiens, et ça recommence. Retour, trahison. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Oh, je vous le dis, m'émeut. Retour, j'ai la chair de poule. Retour, trahison. Ici, je vois vraiment quelqu'un, on dirait, qui veut te faire du mal. Et ça recommence, ça recommence. Et on nous dit qu'une personne... Écoutez, probablement qu'une personne a réussi à se protéger des coups à répétition. Il y a réellement un retour, trahison. Il y a quelqu'un qui revient, il y a le retour, et c'est pour te blesser. Et il y a quelqu'un qui dit « tu as eu de la chance ». Il y a quelqu'un qui a réussi à se protéger d'un coup, là, ici. La carte de la trahison. Trahison à répétition. Te faire mal à répétition. Et ça recommence. Il y a un schéma destructeur ici. Il y a un coup dur ici. Ici, il y a quelqu'un qui dit « tu as eu de la chance, tu as réussi à te protéger ». Attendez un peu. Je vais demander d'autres cartes. Quelqu'un pourrait aussi saisir l'opportunité de rencontrer professionnels de la santé. Écoutez, là, on pourrait parler du plan psychologique, émotionnel, dû à la carte de la trahison. Quelqu'un souffre, est blessé, parce qu'une personne a joué dans son dos, a trahi sa confiance. On peut me parler d'infidélité, on peut me parler d'attaque, s'attaquer. Une personne pourrait décider de rencontrer professionnel de la santé. On pourrait penser à un psy, on pourrait penser à une personne qui pratique la relation d'aide. OK, continuons. Ici, on dirait qu'on dit « protège-toi ». On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut revenir, mais il y a quelque chose de destructeur, de vengeance ici. Il y a quelqu'un qui veut te blesser et ça recommence. Protège-toi avec le bouclier. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne manque pas l'opportunité de te blesser. Il y a une personne qui ne manque pas l'opportunité de te blesser lorsqu'elle le peut. Ou de t'attaquer. C'est cette énergie. OK, attendez. Continuons. Je vais explorer cette zone. Là, on me dit qu'une personne qui t'a blessé pourrait chercher, attendre l'opportunité pour tenter de se réconcilier avec toi. Une personne qui a trahi ta confiance, qui t'a fait du mal, ça a affecté probablement ta santé psychologique, probablement aussi physique. Il y a une personne qui pourrait attendre l'opportunité, que l'opportunité se présente pour revenir, pour tenter un rapprochement avec toi. Mais là, il y a quelqu'un, on dirait, qui se protège. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui a subi des coups. Parce qu'il y a comme une répétition dans la trahison. Il y a une répétition. Mais là, il y a quelqu'un qui attend l'opportunité, on dirait bien, pour revenir, se rapprocher. Mais il y a quelqu'un qui est en mode protection. OK, attendez. Il y a quelqu'un qui souffre, qui est blessé, là, ici. Allons-y avec une autre carte. Rappelez-vous, hein, il y a tout de même la carte de la rivalité, de la compétition qui est présente. La jalousie, l'envie. Les manipulations, les ruses, les mensonges pour arriver à nos fins, pour atteindre un objectif. Il y a une personne ici qui peut se sentir inférieure à toi. Il y a peut-être une lutte de pouvoir. Et une personne pourrait chercher à te planter pour se sentir supérieur. Il y a un jeu de supérieur-inférieur, c'est possible.
C'est une personne qui se compare aux autres, qui envie la réalité de l'autre. Qu'est-ce qui l'empêche à créer sa propre réalité? Est-ce que tu as envie chez l'autre? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'empêche de le créer? Je ne sais pas ce que tu as envie chez l'autre, mais je suis certaine que la personne qui est associée à la carte de la jalousie pourrait créer une réalité satisfaisante pour elle. OK, continuons. Oups, attendez, mon jeu de cartes était à l'envers. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à pardonner. Il y a l'idée du pardon, là. Il y a quelqu'un qui t'a donné un bon coup. OK, il y a l'idée d'un pardon. Il y a quelqu'un qui je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait t'achever, là. On dirait que je le sens comme une vengeance. Il y a quelqu'un qui a eu de la chance. OK, le cadeau. Que voulez-vous me dire avec le cadeau? C'est l'énergie de l'ouverture du cœur. C'est l'énergie de... Attendez une minute. Une surprise. En même temps, étant donné que, bon, par erreur, j'avais mis mon jeu à l'envers, j'ai l'impression qu'une personne ne veut plus, il y a l'énergie d'une personne qui ne veut plus te blesser, qui ne veut plus te donner de coups, qui ne veut plus t'attaquer, qui ne veut plus... Il y a l'idée du pardon qui est là. Et en même temps, j'entends qu'une personne qui t'a trahi, qui t'a fait du mal, bien, il y a quelqu'un ici qui dit « Je n'ai plus rien à te donner ». C'est comme si le cœur est en train de se refermer. Le cœur est en train de se refermer. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher, se réconcilier. Bon, là, on peut me présenter une personne aussi. Là, il y a une histoire de cadeau, le cadeau, qui aurait saisi une opportunité, qui t'aurait trahi en prenant le cadeau. Il y a une trahison. Donc, je ne sais pas c'est quoi le cadeau. Il y a quelqu'un qui aurait mis la main sur le cadeau. OK, continuons. Il y avait une rivalité. Bon, là, on nous parle de la santé en cadeau. Je t'offre la santé en cadeau. C'est à toi d'en prendre soin. OK, attendez. On peut me parler aussi d'une personne qui partage avec professionnel de la santé, qui ouvre son cœur à un professionnel de confiance, professionnel de la santé. Boomerang. Bon, ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui veut, je ne sais pas, ça peut être une personne qui souhaite se faire pardonner, qui souhaite se réconcilier, ça revient. Ici, il y a une histoire d'offrande et il y a une résistance à accepter le cadeau de l'autre. Il y a une résistance. Ici, on pourrait me présenter une personne qui va retourner à l'autre son cadeau. Retour à l'envoyeur. Parce qu'il y a eu hypocrisie, trahison. Donc ici, on peut me présenter une personne qui t'offrait, te donnait et qui, lorsqu'elle se retournait, cette personne, elle jouait dans ton dos. Et c'est quelque chose qui s'est joué à répétition. Donc ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui sait, là, qui est au courant, là, parce qu'il y a quelqu'un qui souffre et qui se protège aujourd'hui d'une personne qui souhaite revenir, se réconcilier, qui l'a trahi, là, qui lui a fait du mal. Et c'est quelque chose, c'est un geste qui a été répétitif.
Une personne, on dirait, se protégeait. Il y avait de l'hypocrisie là, avec la trahison, étant donné qu'on parle de jouer dans le dos. Bon, ici, il y a quelqu'un qui se protégeait en te donnant quelque chose. Tiens, je t'offre quelque chose. Donc, ça paraît bien. J'ai quelque chose pour toi à t'offrir. Donc là, ici, c'est la vibration du cœur. Je partage avec toi, mais on me présente une personne qui était en rivalité avec toi. Donc ici, il y a quelqu'un qui jouait sur deux plans. Un double visage. Et c'est quelque chose qui persistait, là. Comme je vous le disais, c'est une personne qui se retournait et qui répétait le comportement de la trahison, te blesser, et ça recommençait. Mais cette personne qui t'offrait, qui te trahissait, ici, t'offrait un cadeau, t'offrait. Donc, jamais on n'aurait cru que cette personne nous aurait fait du mal. Donc là, je ne sais pas à qui ce message s'adresse, mais c'est ce que je vois. Jamais on n'aurait pensé que cette personne, on ne s'est pas protégé de cette personne au grand cœur. Mais on nous parle d'une personne, c'était comme une stratégie. Donc là, cette personne souhaite revenir, se réconcilier. Il y a quelqu'un ici il y a une personne qui se protège, qui n'est pas certaine si elle va accepter ou non le cadeau. Bon, ici, il y a autre chose. On nous parle d'une personne qui pourrait, ici, on pourrait me présenter un retour à la santé, un rétablissement. Et en même temps, il y a quelqu'un ici qui pourrait, bon, rétablissement, et il y a l'idée du pardonne-moi, il y a l'idée d'une réconciliation. Il y a eu un éloignement entre deux personnes, une séparation, probablement due à la carte de la trahison. Donc ici, santé, boomerang, cadeau. On va voir. Je vais demander une autre carte. Pour ici, s'il vous plaît, santé, cadeau et boomerang, vous voulez me dire quoi? On dirait qu'on me dit qu'une personne a eu de la chance. On dirait qu'on me parle d'un rétablissement possible. On dirait qu'il y a un rapprochement, un partage. Attendez, on verra bien. Santé, boomerang, cadeau. Que voulez-vous me dire? Une féminine. L'énergie féminine. Il pourrait y avoir une féminine qui aurait besoin de penser à sa santé, prendre soin de sa santé, prendre soin d'elle. Je ressens encore la vengeance. Ici, j'entends encore une fois qu'une personne ne manquait pas la chance. Dès qu'elle avait une opportunité de te blesser, ça recommençait. Je ressens, c'est ce que je ressens. Et par la suite, cette personne revenait, cette personne qui te blessait, c'est vraiment comme un double jeu. La personne qui te blessait revenait pour se protéger, pour protéger la trahison ou ce qu'elle faisait dans ton dos. Cette personne revenait avec une offrande. Il y a comme un double jeu. Là, il y a une énergie féminine qu'on me présente. Fécondité. Bon. Femme, fécondité. Je vais clarifier la fécondité. Il y a l'énergie du fait de donner naissance. Il y a l'énergie de la mère qui est là.
de prendre soin aussi, prendre soin de sa santé. Ici, il y a aussi l'idée, encore une fois, de mettre la main sur un lot, un gain. On me présente aussi l'énergie d'une femme généreuse. Rappelez-vous, il y a une trahison, là. Donc, ça implique au moins 2 personnes. OK, attendez. Continuons d'explorer. Il y avait, on dirait bien, une féminine en compétition avec vous, en rivalité. Continuez. Ouverture. Bon, là, il y a quelqu'un qui semble être ouvert à régler un conflit. Ouvrir une porte, la loi. La loi, c'est une carte de la justice, une carte d'honnêteté. Ouverture à régler quelque chose. Une personne est ouverte à être honnête. Il y a une recherche d'équilibre. Ouverture à être juste. Bon, écoutez, ici, là, il y a une histoire, c'est très possible qu'il pourrait y avoir un conflit en lien avec un héritage. Ça pourrait être une possibilité. Un conflit, ici, on pourrait me présenter mère, l'énergie de la mère qui est là. Ici, on me présente la féminine. Il y a une énergie, une énergie de jalousie féminine. On a parlé de rivalité. Ici, là, un dispute, conflit en lien avec un cadeau, héritage. On nous présente aussi la mère et la fille, comme si on me présentait hérédité. Bien, on peut me présenter des points en commun. La mère, la fille, c'est une possibilité. Il y a quelque chose on me parle aussi de quelque chose qui est héréditaire au niveau de la santé. Donc là, à vous de voir, santé physique, santé psychologique, mentale. Donc ici, il y a quelqu'un qui il y a une personne qui semble être ouverte à régler quelque chose. Pour mettre un terme au conflit, il y aurait eu une trahison. C'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais changer de jeu de cartes. Je ressens mes petites cartes noires. Une, on verra bien. Pour cette zone. Et puis, on va conclure bientôt, possiblement. Pour cette zone, s'il vous plaît. Oh, écoutez. Bon, écoutez, ici, il y a quelqu'un qui va vivre une fin. C'est comme inévitable. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. La carte de la mort. Cette relation est terminée. Il y a quelqu'un ici qui pourrait, ici, là, décider rapidement de mettre un terme à une relation. C'est la mort, c'est fini, c'est la hache. Et ici, c'est la carte qui me dit pas de seconde chance. Ça va se faire vite. Il y a quelqu'un ici qui va mettre une limite à une personne. Je n'ai pas envie de te parler. Je ne veux pas te parler. Ici, il y a quelqu'un qui tranche. C'est la fin d'une situation, la fin d'une relation. Pas de seconde chance. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est réellement blessé, dû à la carte de la trahison. Il y a un changement rapide. C'est comme inévitable. On dirait qu'on me parle de la fin, une fin inévitable.
Il y a quelqu'un qui repousse une personne. Quelqu'un est profondément blessé, triste, en colère aussi, choqué, fâché. C'est cette énergie. Il y a quelqu'un qui veut vivre une transformation. Donc, c'est comme si on fermait une porte à quelque chose ou à quelqu'un. Et avec le phénix, on me parle de renaître de nos cendres. Une transformation, un changement, un nouveau début. Ici, il y a quelqu'un qui va fermer une porte. On n'en veut plus de ça, on n'en veut plus. Il y a une fin, c'est comme inévitable. On repousse une personne. Ici, je vois aucun doute, là. C'est clair pour moi et net qu'une personne va couper, là. C'est fini, ça s'arrête là. Ma limite est atteinte. C'est clair et net, là. Je ne sais pas si c'est la colère qui propulse la personne, une colère orientée, là. Il y a quelqu'un qui va mettre sa limite. C'est clair et net. Une colère orientée, une colère qui est constructive au bout du compte parce qu'ici, on veut du respect. Une colère constructive. Cette relation est terminée, pas de seconde chance. Il y a un changement rapide. Il y a une coupure, une séparation, une fin et une transformation. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui va reprendre vie, renaître de ses cendres, retour à la vie. Il y a quelqu'un qui va renaître, retour à la vie. Suite à la limite, suite au stop. Il y a une énergie de mort, là, ici. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te parler. La limite est réellement atteinte. Réellement atteinte. Il y aurait eu malhonnêteté, injustice, trahison. Stop! Il y a quelqu'un qui a atteint sa limite. Il y a quelqu'un qui est profondément blessé. Et ici, il y a quelqu'un qui revient à la vie, qui va se transformer. Qui change. Une personne qui change. Il y a des énergies de nouveau début, nouveau départ. C'est cette énergie que j'ai rencontrée. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est sous le choc. Il y a de la colère ici, il y a de la colère. Mais c'est une colère qui est constructive, là, parce que c'est une colère qui va orienter une personne à se respecter. Il y a quelqu'un qui veut retrouver son équilibre. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Il y a quelqu'un qui revient à la vie. Donc, ça me fait penser à la carte du début, la naissance. Renaître, revivre. Changement important. Changement de destination, changement de route, nouvelle route. On dirait qu'il y a quelqu'un qui parle vite, qui veut te parler, qui veut te parler. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre. Mais il y a quelqu'un qui dit non, non, c'est assez là. On me présente aussi une nouvelle maison
une nouvelle maison. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va déménager. Il y a quelqu'un qui veut la sainte paix. La sainte paix. On me parle d'une nouvelle maison. Et on me parle du retour de la santé, le début de la santé. Donc, il y a quelqu'un qui va opérer un changement radical dans sa vie. Et ça va être pour son bien-être, son mieux-être. Là, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. On a toujours le choix, hein? Ça me fait penser à un film que j'écoutais. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Deux côtés, deux facettes. Bon, je pensais à ça un matin. Bon, si je parle de moi, j'ai ma facette sombre. J'ai des défauts, j'ai des qualités. J'ai une facette qui peut faire du mal. J'en ai une autre qui peut être bienveillante. J'ai les deux en moi, je porte les deux. Il suffit d'accueillir. Parce que j'ai toujours le choix. Je peux faire beaucoup de mal à quelqu'un. Je peux choisir d'entretenir je peux choisir d'entretenir, là, je pourrais dire comment je pourrais m'exprimer. Et ça me fait penser, je pense encore aux deux facettes, là. Deux facettes. Le bien et le mal. Le bien et le mal. L'ange et le diable. L'ange et le démon. Les deux, les opposés en soi. Il y a les deux. Mais quelle facette je veux nourrir, entretenir? Est-ce que je me fais plus de mal? Là, c'est à moi de regarder. Quelle facette je souhaite nourrir? Parce qu'au bout du compte, je vais devoir assumer mes comportements. Je suis responsable de mes choix. Donc, qu'est-ce que je veux vivre? Donc, avant d'agir sur un coup de tête, bien, c'est bien de prendre un recul et de dire, bon, OK, je ressens les deux facettes en moi. Comme je vous disais, l'ange et le démon, les deux sont là, peuvent danser là, ici. Je les porte à l'intérieur de moi. C'est à moi de décider quelle facette je souhaite nourrir. C'est à moi de prendre un recul, de faire preuve de maturité. Si je veux entretenir la paix à l'intérieur de moi, mais c'est important de se respecter. Donc, quand ma facette, là, j'étais pour dire diabolique, se présente, bien, probablement qu'il y a quelque chose là, qui cherche à s'exprimer à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est parce que je ne me respecte pas? Est-ce que c'est parce que je ne me sens pas respectée? Là, c'est à moi d'écouter. Là. Peut-être que j'ai une limite à mettre. Là, de la façon que je vais m'y prendre, bien, comment je vais m'y prendre? Pour éviter de m'auto-détruire au bout du compte, m'auto-saboter. Je pensais à ça là, aujourd'hui. Les deux facettes en soi. Laquelle je veux entretenir? Je suis consciente de mes deux facettes. La partie lumineuse, la partie ombrageuse, la partie sombre, la partie lumineuse, laquelle je veux entretenir. Parfois, je descends dans la partie sombre. Je mets de la lumière dessus, j'en prends conscience, et là, je peux orienter mon comportement. J'ai un choix à faire. En étant observatrice, là, en prenant un recul, je prends un recul. Je m'en vais dans ma grotte, dans ma caverne, je prends un recul, je peux voir mes facettes et j'ai comme un pouvoir d'action, j'ai le pouvoir de choisir quelle action je veux poser. Pour éviter au bout du compte de me faire trop de mal. Il y a les deux facettes en dedans de moi. Je ne suis pas qu'un ange ou qu'un démon, il y a les deux facettes. Là, je dis ange et démon, mais il y a les deux facettes. Donc là, avec la carte de la pureté, comme ici, je pourrais dire, je peux mentir, comme je peux dire la vérité.
J'ai tout le temps l'impression d'avoir un choix. Au bout du compte, c'est à moi d'assumer mes comportements. Si je fais le choix de mentir, bien, je vais devoir assumer mes comportements. Je suis adulte. Si je fais le choix de dire la vérité, j'assume les conséquences de dire la vérité. Je peux choisir d'être malhonnête, je peux choisir d'être honnête. C'est à moi d'assumer mes comportements. Il y a des lois, il y a des règles. Il y a supposément une justice. Au bout du compte, je choisis d'agir selon la conscience que j'ai au moment où je passe à l'action. Et parfois, je peux me faire du mal et ça fait partie de l'apprentissage. Je reviens à tantôt là, quand je vous parlais de l'évolution. On marche, on tombe, on chute, on se relève, on apprend. Il y a un apprentissage. Il y a des conséquences, j'apprends. Je me relève, je tombe, j'apprends. Au bout du compte, selon moi, en tout cas personnellement, là, moi, je suis attirée vers l'état de paix intérieur. L'état de paix, la tranquillité, le calme. Parfois, il faut passer par beaucoup d'expériences de vie pour en arriver là, pour réaliser que je veux la paix. J'ai assez souffert de même. Je veux la paix. Bien, je vais la créer à l'intérieur de moi. Je vais faire en sorte d'être en paix. Là, ça me fait penser ici, là, je regarde la naissance, la route, le chemin, la nature, la vie. Qu'est-ce qui me fait sentir vivante? Qu'est-ce qui me fait sentir vibrante? Donc, à un moment donné, là, je peux choisir. Qu'est-ce qui nourrit, qui entretient la paix à l'intérieur de moi? Et j'agis en conséquence. Mais j'ai toujours le choix. Au bout du compte, c'est ça que je voulais dire. J'ai toujours le choix. Je voulais, dans le fond, dire que j'ai les deux facettes à l'intérieur de moi. Je ne peux pas nier. Je ne peux pas nier. Je peux choisir de mentir. Je peux choisir de dire la vérité. Je peux choisir... Ce sont mes choix. Je crée ma réalité. En tout cas, tout ça pour dire que je vous parlais des deux facettes. Les deux facettes à une médaille. Je réfléchissais à ça hier. Les deux facettes. Laquelle des deux facettes je souhaite entretenir? L'autre, je vais l'accueillir aussi, là. Quand là, j'ai le goût de faire un mauvais coup, là, je l'accueille, c'est là. Mais est-ce que je vais faire le mauvais coup ou non? Il faut que je sois prête à assumer les conséquences de mon mauvais coup. C'est ça que je veux dire. Je suis responsable de mes comportements. Bon, je vais vous lire le message associé à la carte de la pureté. Si je veux qu'une personne me fasse confiance, bien, comment je vais créer le lien de confiance? C'est à moi d'y réfléchir. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Qu'est-ce que ça veut dire être authentique pour toi? Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Je pense que je porte plusieurs facettes à l'intérieur de moi.
c'est à moi de décider maintenant lesquelles de ces facettes je souhaite entretenir, nourrir, tout en étant bien consciente des autres facettes. Est-ce que je souhaite me faire du mal? Est-ce que je souhaite faire du mal à autrui? Est-ce que je souhaite m'auto-détruire? Est-ce que je souhaite détruire les autres? Est-ce que je souhaite me faire du bien? Si je souhaite être en paix, comment je vais m'y prendre? Donc, je pense que c'est important d'être consciente de toutes les facettes que l'on peut porter à l'intérieur de soi, d'être observatrice, observateur de toutes les facettes. Et on a le choix. Je choisis d'entretenir quel comportement. C'est mon choix. Parce qu'au bout du compte, j'assume mes comportements. C'est ma vie. J'assume mes comportements. C'est ça, être responsable. Bon. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, je pense. Merci pour votre écoute, soutien et implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Je prendrai le temps de lire vos commentaires. Je vous souhaite une belle journée. Je vais probablement revenir pour faire d'autres voyances, guidances aujourd'hui. À très bientôt!